Amis des circuits de légende, bonjour. Un circuit de légende, tiens, ça faisait longtemps, et on va même en profiter de ce circuit de légende pour donner une nouvelle option d'alimentation à cette sonde en courant que je vous ai présentée dernièrement, à la CP0096. D'ailleurs, elle a eu a priori beaucoup de succès. J'ai eu beaucoup de retours d'entre vous qui pensaient éventuellement soit la fabriquer telle qu'elle, soit s'en inspirer. Et ça fait plaisir, quelque part, de voir que j'ai pas fait ça pour rien. Mais en effet, dans les options d'alimentation, celle que je montre où on peut l'alimenter à partir du 5 volts USB, nécessite un petit convertisseur double isolé qui d'abord est pas forcément facile à trouver. Alors il y a plein d'équivalents, mais c'est pas forcément facile à trouver et surtout c'est quand même relativement cher. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour à partir du 5 volts avoir comme ça une alimentation symétrique convenable. Alors, on pourrait fabriquer soi-même un convertisseur comme ça, avec des transfos, des bobines et tout ce qu'on veut. C'est pas tellement, finalement, spécialement compliqué. Et c'est pas forcément évident, parce qu'à chaque fois qu'il y a des bobines comme ça, faut trouver la bonne bobine, le bobinage, et ainsi de suite. Il y avait la solution de prendre des petits modules step-up et des petits modules inverteurs chinois. Ça pourrait bien sûr être fait. Mais il faudrait aussi mettre un filtrage assez efficace, parce que comme je l'ai montré, ce truc-là, c'est assez bruyant. Puis à la limite, souvent, c'est un peu surdimensionné. C'est là que je me suis dit, il y a un circuit de légende, comme on va voir, qui fait ça très bien avec très peu de composants, et qui, comme on va le voir, peut bien sûr être utilisé ici. Alors, voyons comment. Une des façons d'obtenir une tension négative à partir d'une positive, comme on va le voir, c'est d'utiliser un système de commutation de condensateur. Alors, on va le faire à la main pour bien voir. Ici, là, donc sur ce rail d'alim, j'ai 5 volts. Ici, à la sortie, pour l'instant, j'ai rien. Ici, je voudrais avoir moins 5 volts. On voit qu'une des possibilités ici, c'est de brancher d'abord le condensateur sur le 5 volts, c'est-à-dire que mon condensateur ici, il se charge bien sur le 5 volts. Voilà. Et ensuite, je le branche à l'envers et ici sur la sortie. On voit ici que j'ai bien du moins 5 volts. Et un moins 5 volts qui maintenant tend à baisser parce que le condensateur se décharge. Donc pour compenser cette baisse, je peux ici le recharger et recommencer. Et bien sûr, on voit que quand j'enlève ici le condensateur, j'ai plus de tension. Donc une astuce va être ici de mettre un deuxième condensateur de façon à garder la charge le temps que je recharge ici le premier. Alors allons-y, on va faire ça. Maintenant, je recommence la même manip, c'est-à-dire que là, je charge bien mon condensateur. Voilà, maintenant je le décharge ici dans celui-ci. Voilà, là la première fois j'arrive à moins 3, ce qui est normal, parce que là il faut du courant pour ici le charger. Voilà, là je suis à moins 4. Voilà, et ici je continue. Et là voilà, j'arrive presque à moins 5. Enfin voilà, vous avez compris le principe. L'idée ici, ça va être en effet de charger périodiquement un condensateur sur la tension normale et de le décharger, on va dire, à l'envers dans un autre condensateur de façon à avoir ici la tension négative. Donc voilà le principe ici. Alors bien sûr, faire ça à la main, ça n'a pas d'intérêt. On pourrait faire ça avec un relais, mais c'est pareil, ça irait pas très vite. Mais on va voir que le circuit intégré que je vais vous présenter fait ça très bien. Alors il permet aussi, comme on va le voir, éventuellement aussi de doubler la tension. Là, c'est exactement le même principe, mais l'idée, c'est que le condensateur en question, on va venir l'ajouter en fait à la tension qu'on veut. Donc là, on va faire pareil la manip, c'est très simple à comprendre. Ici, si je mets le condensateur de sortie entre l'alimentation plus et la sortie que je désire avoir doublée, si je charge le condensateur à 5 volts et maintenant je le décharge ici, voilà, on voit que là, hop, voilà, j'ai déjà une tension de 7 volts. Et si je recommence, là c'est pareil, j'ai pas de charge, donc le condensateur ne se décharge pas. Là j'arrive à 8 et ainsi de suite. Donc le principe de base, en fait, il est facile à comprendre. C'est qu'on charge un condensateur sur l'alimentation dont on dispose, par exemple ici 5 volts, et derrière on le déconnecte de cette alimentation et on vient le décharger dans un autre qui va être monté soit en inverse pour faire du négatif, soit en série avec l'alimentation pour faire du positif. La solution, c'est encore un circuit de légende, le 7660. C'est un circuit qui existe depuis très très longtemps et qui justement utilise ce principe pour pouvoir convertir très facilement soit une tension dans son inverse négatif, comme on l'a vu, ou éventuellement le doubler.
Bon, je vais pas rentrer dans le détail ici du circuit, hein, on trouve plein de littérature dessus, de notes d'application et ainsi de suite. Faut savoir que c'est un circuit, là on voit la datasheet de 2013, c'est un circuit qui a non seulement évolué en lui-même, il y a eu différentes versions, mais surtout il a eu après des tas de variations avec des améliorations sur la tenue en tension, sur le rendement, enfin voilà, il y a eu des tas de variations. Ce qu'il faut retenir, hein, c'est un petit peu le principe ici qui est le même. Donc voilà, hein, c'est un circuit qui existe dans un boîtier ici 8 broches. Hein, là, il existe bien sûr aussi en CMS. Bon, on va pas regarder le détail hein, ici. Ce qui est intéressant, en fait, c'est ça. C'est qu'on voit qu'en interne, eh ben, il refait exactement ce que je faisais à la main. Il intègre un oscillateur qui peut être interne ou externe ici et qui, comme on le voit, pilote ici ces switches qui sont bien sûr en interne des transistors. On retrouve ici le principe qui se passe en deux phases. Phase 1, S2, S4 sont ouverts, S1, S3 sont fermés. Donc on voit que le condensateur ici C1 se charge. Phase 2, ça s'inverse, hein, S1, S3 s'ouvre, S2, S4 se ferme. Et on voit que ça va charger ici le condensateur C2 de sortie. Et on voit que vu les polarités, voilà, le plus qui était ici au moment du chargement, quand S2 est fermé, se retrouve bien à la masse. Et C2 ici, donc, maintient la tension pendant que C1 se charge. Donc voilà, il y a un certain nombre ici de conseils hein, qu'il faut bien sûr suivre pour le faire. Alors, faut être clair, c'est pas quelque chose qui va donner un très très fort courant. Hein, le but ici, c'est d'avoir, on va dire, quelques dizaines de milliampères maximum. C'est pas vraiment énorme. Donc, c'est fait pour avoir très peu de composants externes. Alors, on voit ici le schéma ici de base, hein, qu'on va tout à l'heure retrouver dans mon circuit, où en fait, il faut simplement donner les deux condensateurs, hein, sachant que on ne sait pas hein, mettre dans un circuit intégré des condensateurs de 10 microfarads. Mais voilà, à part ça, bon, il y a cette diode là, j'en reparlerai tout à l'heure, mais il faut la mettre dans certains cas. Et voilà, après, donc, on montre ici toutes les formules, hein, comme d'hab, qui permettent de calculer, ainsi de suite. On voit que ça marche de 1,5 à 12 volts, hein, donc il y a une dynamique assez grande, sachant qu'il y a eu même d'autres versions hein, qui marchent jusqu'à plus de tension. Faut savoir que l'horloge interne, par exemple, on peut soit la piloter de l'extérieur, soit éventuellement la ralentir, hein, alors avec des avantages et des inconvénients. Selon les cas, on peut des fois un petit peu améliorer le rendement. On voit aussi ici quelque chose qu'on va retrouver dans mon montage, qui est un doubleur. Alors ici, le principe, c'est un petit peu le même. Par contre, la commutation, par contre, se fait avec ces deux diodes-là. Hein. On voit ici que quand la sortie ici est à la masse, on voit que le condensateur ici C1 se charge via cette boucle. Et derrière, quand il se reconnecte ici au plus, on voit que là, c'est bloqué et il va se décharger ici dans C2. Donc en fait, on n'utilise ici qu'une partie ici du switch et ici ce système de diodes. Sachant que ici pour les diodes, faut prendre des diodes rapides, bien sûr à faible seuil. Moi, j'utilise souvent des Schottky, bien que à l'époque, j'ai utilisé des AN4148, on perd un peu, mais ça marche très très bien. Voilà, bon après voilà, il y a plein de systèmes. Il y a eu beaucoup de bidouilles fait avec ce truc-là. On peut faire des sorties régulées, des tas de choses. Enfin voilà, encore une fois, je vous laisse regarder ça. Et on va regarder maintenant plutôt l'application pratique que j'en ai fait dans CP0096. J'ai donc rajouté une page schéma de CP0096 donc pour faire cette nouvelle option qui donc est bien sûr basée sur ce circuit 7660. Donc là, on retrouve l'entrée USB, là ça n'a pas changé, la LED témoin. Alors j'en profite pour dire que sur le schéma de l'option 2, justement, il y avait une petite erreur, hein, la résistance ici était mauvaise. Donc là j'ai mis 180 ohms, on peut mettre 150, 180 hein, selon la LED. Bon, toujours ici mon TVS de protection. Là, j'ai aussi laissé ce petit filtrage. Et donc, on arrive sur le premier montage. Et là, on voit donc un ICL 7660 monté donc en doubleur de tension. Avec cette commutation ici, hein, comme on l'a vu, faite ici par diode. Alors, j'ai pris des diodes Schottky, ce qui améliore ici, bien sûr, la conversion. Et donc, suite à ça, ici, on a un peu plus de 9 volts, comme on va le voir. Et ici, pareil, hein, rien inventé. J'ai pris le schéma de base donc pour inverser ici la tension. Hein, toujours pareil, hein, le condensateur qui se charge ici et se décharge après dans celui-ci à l'envers.
qui va donc donner ici la tension donc de moins 9 volts. Hein. Sachant que cette diode ici, c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est une diode pour éviter éventuellement certains problèmes. Il y a eu des modèles hein, du CA7660 où cette diode n'est plus nécessaire. Mais avec le circuit de base ici, il faut la mettre. Donc voilà, comme on voit, c'est quelque chose de très très simple et qui fonctionnera parfaitement, à condition bien sûr, en gros, que l'ampli consomme moins de 10 milli, hein, parce que ce truc-là, ça sort pas des ampères. J'ai fait le montage, hein, vite fait ici sur une breadboard, et donc si on mesure, donc on voit qu'en entrée ici, j'ai bien 5 volts, à la sortie du premier convertisseur, j'ai 9,6 volts à peu près à vide, hein. Et ici, voilà, à vide, hein, j'ai à peu près aussi moins 9,6 volts. Donc voilà, bon après, je ne vais pas vous montrer ça, mais j'ai fait des essais, on va dire que ça marche à peu près bien jusqu'à 10-15 milli. Après, en effet, ça commence à s'écrouler, mais bon, le montage de la sonde, hein, l'ampli, il consomme beaucoup moins que ça, donc il n'y a aucun problème pour utiliser ce convertisseur. Voilà, donc j'ai mis à jour le schéma avec les petites corrections et ce nouveau schéma sur mon site, hein, le lien reste le même, mais j'ai changé ça, donc vous pouvez bien sûr regarder ça. Ce circuit-là, ou ces nombreux clones ou améliorations, on le trouve très très facilement à plein d'endroits, hein, sur Ali, sur eBay. Et c'est un circuit qui coûte vraiment pas cher. Donc voilà, ça peut être une alternative ici intéressante. Faites simplement attention, en effet, que votre ampli Hop ne consomme pas plus que ce que peut donner ce circuit qui, comme on l'a vu, donne très très peu de courant. Tiens Maurice, ça va Maurice? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais là ce week-end avec Pincette? Ah, tu as pu vérifier que l'horoscope ça marche? Waouh, ah, ça c'est bien comment ça s'est fait. Bah, Pincette a dit, mon horoscope c'est que Mercure entrera dans ma lune. Ah ouais, super, et alors? Et après elle a pris sa température. Ah, oui, en effet, c'est un horoscope vérifié. Bon, allez, là-dessus, je vous laisse. Alors, d'abord, ça caille, mais heureusement, il fait pas trop humide. Mais c'est vrai qu'ici, là, ce matin, c'était bien gelé. Et en même temps, alors là, je vous cache pas d'avoir fait cette sonde, qu'à vrai dire, à la limite, à l'origine, j'avais pas vraiment prévu de faire. J'étais sur d'autres projets. En même temps, j'ai eu des trucs en panne, j'ai eu des trucs à réparer, j'ai du matos qui arrivait. Là, c'est encore un bordel, mais alors... Donc, je vais faire quelque chose que j'aime pas, mais là, j'en ai bien pour 1 heure. D'essayer de ranger un tout petit peu tout ça. De l'ordre, nom de Dieu. Allez, là-dessus, eh ben, je vous laisse faire de bons bricolages. Qu'Inverter, le grand dieu des alimentations symétriques, vous fasse de belles tensions négatives. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.